Madame la Présidente, non, simplement, petite réaction à la demande de Nanette. Alors, si on peut partager, effectivement, hein, les hausses fiscales ne sont jamais bonnes pour les ménages, ça c'est une évidence. Premier questionnement, est-ce que les primo-accédants aujourd'hui ont tenté d'acquérir des biens à 300 000 €, puisque c'était l'exemple, par exemple, hein, non, mais je vais développer. Dans la difficulté aujourd'hui d'obtenir un prêt, c'est sûr qu'on passe de 15 500 à 19 000 €. Donc là-dessus, oui, la hausse de la fiscalité va toucher tout le monde. Mais seulement, ce qui manque dans ce raisonnement, dans cette démonstration, c'est qu'aujourd'hui, les DMTO sur le territoire ne concernent malheureusement que peu de primo-accédants. La DMTO sur la Corse, aujourd'hui, on le sait, elle est due aussi à beaucoup d'achats de résidences secondaires. C'est ce qui fait le volume et c'est ce qui a aussi miné notre territoire en termes, je vous le rappelle, 5 000 arrivants par an, en termes sol migratoire, des gens pour partie qui arrivent avec du pouvoir d'achat, notamment venant de la fonction publique d'État, beaucoup de retraités qui arrivent aussi, avec du pouvoir d'achat, qui acquièrent des demeures. Alors, je ne juge pas l'arrivée ou pas, ce n'est pas mon propos du tout. C'est simplement de dire qu'aujourd'hui, cette hausse va toucher aussi, bon nombre de nouveaux arrivants et des gens qui ont des moyens. Ça, c'est le premier point. Mais si on s'en tient à ce simple raisonnement, et je vais vous renvoyer à une étude qui est parue hier sur les départements en France, mais je développerai beaucoup plus mon propos lors du budget, c'est qu'aujourd'hui, nous avons et quand je dis département, parce que vous savez que notre collectivité aujourd'hui est une région, un département, bien sûr, vous avez l'ensemble des départements français qui est en quasi-faillite, en tout cas dans une impasse. Ce n'est pas la collectivité de Corse qui le dit, c'est l'étude dont nous parlons tout à l'heure, et que la baisse des DMTO estimée sur ces dernières années, c'est environ 600 millions d'euros. Et que ce 0,5% permis par la loi, effectivement, d'arriver jusqu'à 5%, vient à peine combler ce déficit. Alors après, notre raisonnement, honnêtement, malheureusement, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On ne peut pas augmenter les cartes grises, on ne peut pas augmenter les MTO, on ne peut rien augmenter au niveau de la collectivité. Ce n'est pas le cas dans les strates inférieures, on le verra tout à l'heure dans les démonstrations des divers intervenants, notamment la mienne. Mais c'est de se dire aujourd'hui, dans un moment où les territoires ont de plus en plus de besoins, dans un moment où, selon les interventions des uns et des autres, et je pense ne pas me tromper pour la suite, on verra que la vision qui sera sans doute proposée, c'est que les territoires font le budget de la collectivité, les besoins du territoire. Ça, c'est une vision qu'on ne partagera pas forcément. C'est de se dire que, oui, il y a une hausse sur forcément la fiscalité, mais aujourd'hui, cette fiscalité-là, elle touche aussi une catégorie de personnes qui acquièrent des biens. Et nous, on le porte, ce sujet-là aussi. Alors bien entendu, c'est injuste comme toute hausse fiscale. Il y a forcément des primo-accédants qui seront touchés. C'est une difficulté. Mais dans la période, on ne peut pas avoir un raisonnement au niveau de la faiblesse financière des départements en général et donc des deux départements fusionnés sur la Corse et se dire vous ne nous accompagnez pas. Ce n'est pas un souci. Mais en tout cas, pointer du doigt cette hausse de 0,5%, je ne pense pas qu'elle fera une différence majeure. En revanche, sur les finances de la collectivité de Corse, aujourd'hui, cet apport financier permettra aussi de porter d'autres politiques publiques. C'est les vases communicants, et cela fait bien longtemps que nous n'avions pas touché aux DMTO. Et politiquement, les DMTO, pour nous, c'est aussi une chose, on l'a dit, comme la fiscalité du tabac, c'est ce qui constitue une grande partie de nos recettes. Ce n'est pas des recettes, notamment pour le tabac, un petit peu moins pour les DMTO, qui favorisent notre vision politique, puisqu'aujourd'hui, on le sait, les DMTO, on ne va pas se mentir, à 5 000 arrivants par an, ces DMTO-là, elles sont principalement, je dirais, le fait d'achat de biens en Corse par des gens qui ne sont pas forcément Corse au départ. Donc oui, on le porte politiquement, et cette hausse, nous avons besoin financièrement aussi.